On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle technique qui est la rhinoplastie médicale avec injection de Juvederm Voluma avec lidocaïne, qui est un produit merveilleux puisqu'il allie toutes les qualités pour ce type d'injection, c'est-à-dire un produit qui est sûr, qui est robuste, qui va permettre ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire positionner la pointe, positionner le dorsum nasal, c'est-à-dire cacher la bosse. En même temps, ce produit est délicieusement cohésif, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir à des endroits où on ne voudrait pas qu'il aille. Et il contient de la lidocaïne, ce qui permet de diminuer l'inconfort du patient au moment de l'injection. Ceci étant dit, le produit est une chose, c'est une merveilleuse indication, mais les sélections des cas, ça c'est essentiel. En effet, l'idéal ce serait d'être un chirurgien rhinoplasticien pour effectuer ces injections. Bon, on espère qu'avec le temps, les indications seront élargies. Il faut connaître parfaitement l'anatomie du nez. Il faut aussi connaître les bonnes indications et surtout les mauvaises, c'est-à-dire ne pas injecter les nez qui ont une trop grosse bosse, les nez qui sont trop larges, les nez qui sont trop longs, les nez qui sont déviés. Et la sécurité, la recommandation, c'est vraiment de rester médian. En restant médian, on évite tous les vaisseaux qui sont sur les côtés. C'est la recommandation du laboratoire qui a fait beaucoup de recherches, qui a fait des recherches scientifiques, qui a colligé tout ce qui se passe dans la littérature pour éviter les complications, pour avoir une technique sûre et en toute sécurité en restant médian, c'est-à-dire au niveau de l'épine nasale, au niveau du dorsum nasal et éventuellement à la jonction entre le dorsum et la pointe. On arrive à corriger à peu près toutes les indications de rhinoplastie médicale. Voilà. Je vais plus doucement. J'ai mis à l'envers. Ici. Voilà. Donc, pourquoi on utilise Juvederm Voluma avec lidocaïne? Bon, la lidocaïne va permettre d'avoir une injection moins douloureuse. Ensuite, Voluma a comme caractéristique d'être cohésif et visqueux, ce qui fait qu'on va avoir un gel homogène qui va permettre par ses capacités, vous voyez, on voit bien la projection, là, ce que par exemple j'aurais fait sur la patiente, de faire une pyramide, une tour Eiffel. Je veux le faire tomber, il ne tombe pas. Ensuite, il a une viscosité, ce qui fait que injecté en sous-cutané, il va avoir gardé une bonne capacité de projection. Donc ça fait. Voilà. Donc ça c'est la cohésivité. On voit que le gel reste. Zoomez un petit peu, s'il vous plaît. Et je vais me piquer le doigt. Non, je bouge pas. Et que je fais des ombres chinoises. Voilà. Allez. Voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Valérie, qui a 50 ans et qui voudrait un peu modifier la forme de son nez. Donc en premier lieu, on va regarder ce que l'on peut faire, l'analyse, on va dire sémiologique, c'est-à-dire la forme de son nez. Est-ce qu'elle pourrait bénéficier d'une injection ou pas? Et puis qu'est-ce qu'il faut respecter pour rester en bonne adéquation avec l'utilisation du produit et avec les risques qui sont liés à cette intervention. Alors, Valérie, vous allez toujours regarder la caméra. On va zoomer et on va analyser votre... Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous gêne? C'est un petit peu le profil, je crois. Voilà, tout à fait. Ok, alors tournez légèrement la tête. Voilà. On va s'arrêter sur un vrai profil un peu plus. C'est bien d'avoir des gens jeunes qui peuvent tourner la tête
Donc ce qu'on peut analyser, on a l'impression qu'il y a une bosse. En fait, cette bosse, elle est due... Bon, il y a une bosse ostéocartilagineuse, mais il y a aussi une chute de la pointe avec une fermeture de ce qu'on appelle l'angle nasolabial. Alors l'idée, ce serait, on pourrait imaginer couvrir ce creux pour tricher et remplir la bosse, mais ce serait plus astucieux, et c'est ce que je propose toujours aux patients, d'analyser en injectant dans l'angle nasolabial, obtenir cette légère augmentation de la pointe par un support avec le Juvederm Voluma, qui est le produit qu'on va utiliser, pour soutenir cette pointe et ouvrir l'angle nasolabial. Et ensuite, on verra si on doit corriger le creux ici, qui est en fait la jonction entre l'angle nasofrontal et la bosse. Et en fin d'injection, on verra si on doit faire une petite injection entre la bosse, la jonction entre la bosse qui reste et la pointe. De face, le nez il se décompose en une partie qui est mobile, qui est la pointe, ici. Et on peut dessiner les cartilages comme ceci. Voilà, ça c'est le cartilage alaire, qui descend ici au niveau de la columelle. Ensuite, on a un autre cartilage, qui est le cartilage triangulaire, ici. Donc tout ça, c'est du cartilage. On va éviter ces zones latérales, puisqu'on a la vascularisation qui arrive par le côté. Et enfin, on a une partie osseuse, qui est l'os nasal, qui est ici, et qui joint au milieu, et qui donne, on appelle le dorsum, ou l'auvent nasal. Donc là, on a les trois zones anatomiques. Il faut savoir que dans la zone qui est ici, au niveau de la narine, il n'y a pas de cartilage. Le cartilage alaire, il a tendance à remonter vers le haut ici. Dernier élément qui est important, au niveau du maxillaire, ça c'est l'orifice piriforme du nez. Ici, on a ce qu'on appelle l'épine nasale, c'est-à-dire c'est la jonction entre les deux os maxillaires et la pointe a un support ici sur un os qui est l'épine nasale. Entre ces deux cartilages, qu'on appelle les cartilages mésiales, qui sont les cartilages alaires, il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau à cet endroit-là. Et il y a très peu de vaisseaux au niveau de toute la ligne médiane. C'est pour cela que nous recommandons des injections strictement médianes. Les vaisseaux, le plus dangereux, c'est l'artère angulaire de l'œil ici, qui est en fait une branche de l'artère faciale. L'artère faciale, elle va donner aussi une branche pour la narine, une branche pour la lèvre supérieure aussi. Et l'artère faciale, on peut la palper, elle vient de la carotide externe ici. Donc si on reste, même si on a beaucoup de collatéral, donc c'est valable pour les deux côtés, si on reste médian, on évite tout risque par rapport au vaisseau. Ne pas oublier également le pédicule sus-trochléaire, qui est ici, bien sûr le pédicule sus-orbitaire. Donc c'est artère et veine à chaque fois. Les veines, ça peut faire un hématome. L'artère, c'est important de la respecter, puisque c'est là où on peut faire des embolies. Donc je vous ai dit qu'il ne faut pas m'écouter, être relax. Voilà. Donc si on reste strictement médian dans ces zones-là, on va éviter tout danger. Alors mon projet, il est de soutenir l'épine nasale, peut-être utiliser le blanc, avec une injection de Voluma, strictement médian, en partant de l'épine nasale, c'est-à-dire ici. Ça, c'est le point d'entrée. Premier point d'entrée sera ici. Et on va faire comme une tour Eiffel, c'est-à-dire une pyramide, une tour Eiffel, qui va soutenir petit à petit la pointe et la relever légèrement. Donc, je pense que si vous mettez comme ça, on va voir ce qu'on va obtenir, c'est ça. C'est-à-dire en injectant ici, on va remonter légèrement la pointe. On est bien de profil là-bas? Je suppose. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça, ce sera mon premier point. Une fois que j'aurai corrigé l'épine nasale, donc soutenu la pointe, on va s'attacher à combler et à masquer cette bosse en faisant une injection de Voluma strictement médiane entre l'angle nasofrontal et le début de la bosse. Pourquoi entre l'angle nasofrontal et le début de la bosse? Parce que si je commence plus haut, je vais avoir un nez droit, mais ce nez il va partir de trop haut, au-dessus de la zone du canthus interne et de la pupille. Et un nez qui part de trop haut, c'est un nez aquilin, et ça fait un nez qui va faire assez étrange. Donc en fait, l'angle nasofrontal démarre toujours à la
ligne pupillaire. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller injecter trop haut. Donc quand on a une trop grosse bosse, il ne faut pas injecter un nez qui a une bosse trop proéminente. Le point d'entrée pour ici, on peut le faire un peu plus bas. Moi, je préfère faire directement à l'angle nasofrontal, ici, et ensuite descendre le long de l'ovant nasal. En toute fin d'injection, on va le faire de ce côté. On voit que en projetant la pointe, et même si je remonte ici, je peux avoir ce qu'on appelle un double break, une double cassure au niveau de la pointe. Ça peut être un peu trop et un peu disgracieux, donc on s'autorisera, tout en restant strictement médian, à injecter ici à ce qu'on appelle le supratip, c'est-à-dire la jonction entre la bosse et la pointe. Voilà. Et le point d'entrée sera ici, à la jonction entre le cartilage triangulaire et les cartilages alaires. Donc vous avez vu que je fais que des points d'injection médians, et l'injection sera strictement médiane. Voilà. Donc là, on redessine l'injection et la projection de Juvederm voluma au niveau de l'épine nasale et au niveau de ce qu'on appelle la columelle. C'est une injection en forme de tour Eiffel, avec un support au niveau de l'épine nasale, puis au niveau de la columelle, et on vient finir, mourir au niveau de la jonction entre les deux cartilages alaires, pour finir le support et la projection de la pointe. Ensuite, au niveau du dorsum, on va injecter, on va dire 0,2, 0,3 cc entre l'angle nasofrontal et la bosse nasale, en restant strictement médian. Et ensuite, si on a une trop grande projection de la pointe ou un double break, c'est-à-dire une double cassure entre la bosse et la pointe nasale, on va terminer par 0,1 cc de Juvederm voluma strictement médian pour aligner ce profil. Voilà. C'est pas mal parce qu'on est sans voir, j'ai presque dessiné symétrique. Voilà. Ok, on est prêt. Donc là, ce que je suis en train de faire, je désinfecte comme un chirurgien plusieurs fois avec un antiseptique. Pourquoi? Parce qu'on va injecter un produit assez profond, contact de l'os, contact des cartilages, et il faut que ça reste strictement stérile. Nous avons notre Juvederm voluma avec lidocaïne, une aiguille de 27 gauge qui est fournie dans la boîte. Donc, on introduit doucement la seringue, ça va? Bien. Juste que je vois où je suis. Voilà, vous pouvez zoomer un petit peu sur l'endroit où on injecte, mais tout en gardant les yeux si c'est possible. Ce qui serait bien, tourner un peu la tête vers moi. Voilà, qu'on voit le profil là-bas. Ça fait mal là peut-être. On bouge. Donc on est au contact de l'épine nasale. Donc on a un premier bolus qui va être de 0,2-0,3 cc dans ce cas particulier, pour donner du support et projeter ici la columelle. Donc on voit que, on commence à pleurer, on voit que la pointe commence à remonter. Et là j'en suis à 0,3 cc. Ok. Un cuton de tige, ça va? Oui, super. Donc là, une fois qu'on a fait ces 0,3 cc, on vient au niveau de la columelle, entre les deux chefs du cartilage mésial, strictement médian, ce qui garantit la sécurité. Et on fait l'étage 2, puis 3 de la tour Eiffel. Le 1, c'était la base, les 4 pieds. Voilà. Et là, on est à 0,5 cc. Voilà, on voit le produit. Ok. Vous voyez qu'il n'y a aucun saignement. Ça veut dire qu'on est avasculaire. Petite astuce, un léger modelage. Non, parce que je vais utiliser là. Léger modelage au niveau du gel. Ceci, c'est pour éviter que le gel parte latéralement. Donc là, ce qui est intéressant avec le voluma, c'est comme il a une très forte cohésivité, il va rester
en place. Il ne va pas partir sur les côtés. On va garder une bonne projection. Oh, ouais, c'est super déjà. Hein. Déjà une belle projection. Voilà. Donc ce qu'on va faire, soulevez bien la tête. Donc pour éviter d'avoir cette petite dépression entre la pointe du nez, c'est-à-dire les deux dômes des cartilages alaires, il y a une partie latérale et une partie verticale médiane, cartilage médial, cartilage latéral. Et ici, on a une zone fibreuse. Du fait d'avoir rempli la columelle entre les deux, on se retrouve avec une petite dépression ici. Donc pour cela, et comme on recommande d'éviter d'injecter dans la pointe, d'abord par sécurité pour ne pas compromettre la peau, et aussi parce que si on injecte dans la pointe, le produit va ressortir, et 3, parce qu'en chirurgie, on ne touche jamais à la pointe. Donc ce sont 3 principes qui font qu'on évite d'injecter directement dans la pointe. Donc on va se mettre un tout petit peu plus bas dans la columelle, ici, et on va combler cette dépression. Voilà. C'est une injection qui est très visuelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe. Pousse doucement, le produit sort tout seul avec l'aiguille de 27 gauche. On ne regarde pas ce qu'on injecte, on regarde vraiment ce qui se passe. Si ça blanchit, il faut s'arrêter. Voilà, si ça devient blanc. Et c'est assez subtil, c'est pour ça que même Voluma, là on est profond, hein, on est vraiment en sous-cutané. Hein. Voilà, on peut arriver à corriger des petites dépressions comme ça. Et le fait d'injecter dans cette zone-là, c'est-à-dire l'étage 3 de la tour Eiffel, et pratiquement l'étage 4 qui est là, là on va obtenir aussi une projection de la pointe, une meilleure définition de la pointe. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait un greffon de pointe nasale. Et on est à 0,4. Voilà, magnifique. Parfait. Montrons le résultat. Voilà. Pratiquement, on pourrait s'arrêter là. Hein. On va quand même combler cette petite chose-là. Voilà, bien sûr. C'est pour montrer que c'est plus important de corriger cet angle nasolabial et la columelle que de corriger la bosse. Parce que le nez est plus joli comme ça. Si on avait commencé par la bosse, on aurait eu un nez corrigé, mais qui aurait commencé à plonger. Alors que là, il est élégant, il est un peu remonté. Après, il faut s'arrêter aussi parce que l'angle nasolabial, le maximum, c'est 120 cc, 120 degrés. Voilà, pas plus que ça. On va injecter ici pour combler entre l'angle nasofrontal, qui démarre ici, et le début de la bosse. Donc, on pourrait imaginer qu'on injecte par là. Je fais rien, Valérie. Hein. Mais on va aller... Déjà, il y a plus de risques d'avoir des vaisseaux ici qui croisent. Et surtout, on va injecter vers une zone où on va mettre trop de produits. Si on comble l'angle nasofrontal, ça ne va pas être facile à corriger. Par contre, si je démarre d'emblée à l'endroit où je veux que ça s'arrête, ici par exemple, on n'aura pas de produit qui va fuser vers le haut. Voilà. Il faut que vous vous mettiez de face parce que je ne vois pas trop. Merci. Et là, c'est vraiment 0,1, 0,2 cc, pas plus. Hein. Il faut absolument éviter que le produit passe sur les côtés. Je regarde de face. Ouais, c'est très bien là. Très très bien. Et en restant médian, pareil. Hein, à part des micro-vaisseaux, des capillaires, on n'a pas d'éléments nobles, des artérioles ou des choses comme ça. Dans cette zone. Ça va, Valérie? Super. Donc là, on vient de remettre... Donne-moi un coton-tige propre, sec. Voilà. Pardon, de l'autre côté. Tu peux te mettre en face, Caro. Alors, ce qui est génial, baissez un peu la tête. Avec ce produit maintenant, c'est qu'on va modeler, soit avec un coton-tige, soit avec une compresse. Donc là, pour les besoins de la caméra, je vais le faire avec le coton-tige. Donc on tient le gel sur les côtés, parce qu'on veut garder cette ligne, cette jolie ligne qu'a décrit Léonard de Vinci, c'est-à-dire cette parallèle qui finit par le sourcil, d'un côté et de l'autre. Regardez-moi. Voilà. Et ça, c'est l'astuce aussi pour avoir un joli résultat, un peu d'oxygéné, voilà. Voilà, le côté qui est... Je suis pas devant la caméra, c'est bon. Ici. Donc, une autre astuce aussi, c'est de humidifier le nez. Et là, on voit bien les zones de réflexion. Ça, c'est ce qu'on fait dans les rhinoplasties quand on finit. On mouille avec le doigt et on regarde
C'est tout est parallèle là. Voilà, alors du coup, qu'est-ce que ça dit? Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je pense que ça suffit. Parce que si on remplit, alors voilà, l'erreur ce serait, pour moi, hein, ce serait de dire je vais remplir là pour avoir un nez qui est droit. Mais le problème c'est qu'il va partir d'un peu haut là. Voilà. Bien. Alors pour corriger cette petite asymétrie, on va essayer d'utiliser une astuce là en passant toujours en médian. Voilà. Je vais essayer de projeter un peu plus bas ici. Voilà. Ici je suis vraiment à la jonction au niveau du dôme. Voilà. Alors aussi, une règle essentielle, quand le produit ressort par l'orifice, ça veut dire qu'il y a trop de produit, on s'arrête. Ça, c'est une règle d'or. Comme quand ça blanchit, quand ça ressort, on s'arrête. Voilà, je dis ça parce que dans les cours, ils continuent à injecter. Et ensuite, voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que, tiens, de face, on a une pointe qui est pratiquement symétrique, qui est beaucoup plus jolie, plus douce, plus arrondie. On ne voit plus les irrégularités du cartilage. Et de profil, ça a encore amélioré son profil. Voilà. C'est la petite astuce. Là, on a le double break, c'est-à-dire 1, 2, 3. On a ce double break là. Et d'ailleurs, je ne vais pas injecter le suppratif comme j'avais prévu. Il nous reste quoi? 0,1, vous aurez 2 cc 0,15. Alors, ce 0,15, on va utiliser ici. Voilà. Baissez un peu la tête. On va juste se mettre là. Là, je suis au contact osseux. C'est pour donner l'illusion que le nez est complètement droit, qu'il n'y a plus cette convexité là. Là. Donc là, je suis beaucoup plus profond que tout à l'heure où j'étais juste en sous-cutané. Ça va? Ça fait un peu crac-crac. Voilà, j'ai mis ma seringue entière. Et on peut montrer qu'avec une seringue de volume, on peut faire un beau boulot comme ça. Alors ça, c'est une autre astuce aussi, une astuce de chirurgien, c'est de mettre ses doigts, vous pouvez zoomer sur mes doigts là, les doigts qui ont la forme de l'auvent nasal. Vous voyez là? Voilà, donc en fait, on fait le massage comme ça, en ayant ce dièdre là. Voilà, vous voyez entre les doigts là, on voit bien. Redescendez sur le nez. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on finit là, quand on met une greffe ou quand on fait une ostéotomie. Voilà. Et voilà, on a corrigé le petit millimètre à la pointe qui remonte. Voilà, c'est bon. Valérie, c'est fini. Super. Voilà, ça va? Ouais, génial, vraiment. La forme de l'auvent